Aujourd'hui, le salon des thérapies est à nouveau en balade et nous sommes reçus par Marine Morvan-Lambert, énergéticienne. Le salon des thérapies qui lance un nouveau concept qui s'appelle Tranche de vie. On pourra retrouver ces interviews sur notre page Facebook, sur nos newsletters et également sur notre site internet. Donc, merci beaucoup Marine de nous recevoir aujourd'hui, Avec nous accueillir plaisir. dans ton cabinet de travail. Avec grand plaisir. Alors, je vais peut-être te donner la parole pour que, déjà en 2 mots, tu nous décrives un petit peu ton parcours professionnel avant d'être devenu thérapeute, parce que c'est ça qui m'intéresse moi et qui va certainement passionner nos auditeurs. Alors oui, avec plaisir. Avant d'être thérapeute, j'étais avocat. J'étais avocat en France. J'étais avocat, ce qu'on appelle avocat à la cour, et j'étais avocat de victime principalement, donc au pénal. Je m'occupais de l'enfance maltraitée, des femmes victimes, voilà. Donc ça a été mon parcours pendant une quinzaine d'années au barreau de Paris et au barreau de Bordeaux. Et puis ensuite, je suis arrivée en Suisse. Et le hasard, si on veut bien, je mets quand même des petites guillemets, le hasard a voulu que je ne puisse pas exercer ma profession comme je l'exerçais en France. Et du coup, j'ai décidé de me réorienter. Je me suis un peu perdue en pensant que je pouvais me réorienter sur des choses assez classiques. Et puis, j'ai découvert un monde que je connaissais de loin, qui était le monde des thérapies. Et là, j'ai commencé à me former. Et en me formant, l'appétit venant, en mangeant, mais en me formant, j'ai trouvé ça merveilleux et j'ai continué. C'est intéressant, hein, passer d'avocat, comme tu dis, à la cour, et puis devenir pénaliste, c'est une autre façon en fait d'aider les gens. Parce qu'on est avocat, on aide quand même les gens. Absolument. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de mon développement personnel, parce que je crois qu'on n'est pas thérapeute si on ne fait pas soi-même un long chemin de développement personnel. Ça a été de me dire, mais c'est quoi cette coupure? Quel est le fil rouge? Et finalement, le fil rouge, c'est l'humain. C'est-à-dire, je dis l'humain au sens de l'humanité, puisque je m'occupe aussi des animaux. Et donc, du coup, pour moi, ça a été de dire, eh bien voilà, je vais retrouver ça, mais dans mon métier nouvellement de thérapeute. Et je vais le prendre dans son unité. C'est-à-dire, je ne vais pas me contenter de l'humain, proprement dit, mais je vais amener tout ce qui fait l'humanité, le monde, la terre. Et donc, j'y ai bien sûr adjoint les animaux, puisque j'en ai moi-même, que je les adore et que, voilà, que j'aime m'en occuper. C'est intéressant. Alors, j'ai vu sur ton site internet, donc tu travaillais avec les bols chantants planétaires. Oui, qui sont là. Voilà, les fleurs de bar. Qui sont là. Et puis, que tu étais aussi, tu faisais de la médiumnité Oui. et de la communication animale. Hein. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers plutôt cette thérapie? Parce que tu aurais aussi peut-être pu être, je sais pas, hypnothérapeute ou... Absolument. Alors, je suis musicienne. Et donc, j'ai toujours aimé la musique, le son. Et le hasard a voulu, là encore hasard, toujours avec des guillemets, que je sois invitée à un concert de bol chantant planétaire, un été merveilleux comme on en a souvent maintenant, mais il y a déjà de ça 14 ans à peu près, 12-14 ans. Et j'ai été fascinée par ces bols chantants planétaires, par leur effet au niveau du son, parce que c'est très très beau, mais en même temps par ce qu'ils ont provoqué chez moi. Et je me suis dit, là, il faut que je comprenne. Alors j'ai commencé, voilà, ça m'a boosté. J'ai dit, allez, je vais savoir ce que c'est. Et j'ai fait la formation. Tu as fait la formation. Puis après, comme un peu tous les thérapeutes, par rapport à ce que je constate, une fois qu'on met le doigt dedans, il y a toujours des nouvelles choses qui nous passionnent et ça démarre comme ça. Absolument. Moi, il y a une chose qui me titille là par rapport à... Qu'est-ce que tu peux avoir tiré comme parallèle par rapport entre les animaux et les humains? Par rapport à leurs problématiques. Hein. Alors, quand je présente souvent dans tes conférences, dans les salons, je dis toujours, je suis thérapeute des émotions pour les humains et les animaux. Pourquoi? Parce qu'à force moi-même de vivre avec les animaux, je me suis rendu compte, et je crois que tout le monde, tous ceux qui côtoient des animaux le savent, que nos animaux et nous, on fait éponge émotionnelle. J'ai un passé intéressant avec les animaux qui ont été très importants dans ma vie, et ça aussi... au-delà du fil rouge d'aider l'humain, ça a été aussi quelque chose qui a déclenché chez moi cette vocation par rapport aux animaux. C'est que j'ai un de mes chiens, quand j'étais adolescente, toute jeune adolescente, qui m'a sauvé la vie. J'avais été gravement malade, j'avais été hospitalisée et au long des mois, je ne guérissais pas, ça ne donnait pas le tour. Et j'ai supplié le chirurgien un jour, j'ai dit, je voudrais voir mon chien.
Et on m'a amené mon chien. Alors j'ai dû négocier, ma maman a dû négocier à l'hôpital avec la direction. Et on m'a amené mon chien. J'ai pris mon chien dans mes bras. J'ai dû descendre au rez-de-chaussée parce que c'était hors de question, surtout à l'époque, de monter dans les étages. Et j'ai pris mon chien et tout le monde en est témoin. Ce jour-là, j'ai commencé à guérir et j'ai pu sortir de l'hôpital. Et là, c'est créé, j'aimais déjà beaucoup les animaux, mais là, c'est créé quelque chose d'inconscient chez moi. Il fallait que je rende ce que j'avais reçu. Et c'est aussi pour ça que je fais cette pratique et que je m'occupe des animaux. J'ai envie de leur rendre cette vie douce qui quelquefois leur échappe parce qu'ils sont malades ou bien parce qu'ils connaissent des traumatismes. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte de différent par rapport à ton ancien métier d'avocat, d'être comme ça? Alors, de différent, il n'y a pas une grande différence dans l'intention que j'y mets. En réalité, voilà, je m'y retrouve totalement, ce besoin de porter la parole de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, et notamment les animaux. Et aussi les gens, parce que les gens qui ont des émotions les rentrent souvent. Et moi, je dirais mon intention, c'est de les libérer de ces émotions, et les animaux aussi, pour qu'ils puissent vivre dans une plus grande douceur, dans une plus grande harmonie, et dans un plus grand équilibre aussi. Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tout d'un coup, tu as passé du métier d'avocate en France? Alors bon, il y avait peut-être la distance avec la Suisse, mais quand même, dans sa tête, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile pour toi tout d'un coup de te présenter comme thérapeute? Oui, c'est toujours difficile. C'est d'autant plus difficile quand on arrive d'un métier comme ça, parce que pendant de très longues années, ça fait longtemps maintenant que je vis en Suisse, je suis devenue suisse, mais pendant de très longues années, les gens qui me côtoyaient, avant de dire éventuellement ce que je faisais, disaient « Ah, mais elle est avocate ». Voilà. Et ça m'a beaucoup gênée, parce que j'avais envie qu'on me prenne pour ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un chemin personnel, qui est arrivé avec cette intention dont je parlais à l'instant, et qu'elle soit reconnue. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça fait combien de temps que tu pratiques les thérapies naturelles? Ça fait 12 ans. Ah, 12 ans déjà, c'est bien, ouais. Juste une question comme ça en passant. Est-ce que tes patients ils sont remboursés par les caisses complémentaires? Alors, j'ai la chance d'être thérapeute fleur de bac et à ce titre, je suis remboursée par les caisses grâce à l'ASCA, en fait. D'accord. Effectivement, si la personne a une complémentaire qui le permet. Ok. Qu'est-ce que tu peux apporter de différent par rapport à la médecine classique, avec une médecine avec les bols chantants ou avec les autres, avec les fleurs de bar? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que tu remarques chez tes patients, tes clients, je ne sais pas comment tu les appelles? Alors client ou patient, ça dépend. En fait, c'est le mot qui vient. Voilà. En réalité, quand ils viennent chez moi, ce sont des gens à qui je demande immédiatement « Avez-vous vu un vétérinaire? Avez-vous vu un médecin ?» Pour moi, c'est important qu'à un moment donné, il y ait quelque chose, voilà. Mon éthique de thérapeute m'oblige à faire une anamnèse, c'est évident. En revanche, ce qu'ils viennent chercher chez moi, c'est comprendre. Comprendre pourquoi, par exemple, ils se cassent toujours la figure et ils cassent toujours le même membre, etc. C'est comprendre pourquoi ils font certaines choses à répétition, comme pourquoi ils sont envahis d'émotions quand il se passe quelque chose. Quelquefois même, pourquoi ils ne sont pas bien et « Ah tiens, j'ai des émotions ». Eh ben oui, voilà. Donc ça va être quelque chose qui va être totalement complémentaire. Il ne s'agit pas de prendre la place de quiconque, il s'agit juste de dire « mon regard va se poser de manière différente sur vous ». C'est ça qui m'intéresse. Là, je vois toute ta collection de bols chantants. Oui. Tu peux m'expliquer un peu comment, parce que je pense qu'on a tous une fois essayé de faire vibrer un bol, mais comment ça fonctionne et puis qu'est-ce que ça provoque chez la personne? Alors, qu'est-ce que tu peux soigner avec ça en fait? Alors déjà, on va l'entendre. Voilà. Je ne prétends pas soigner. Je prétends apporter tout d'abord un apaisement, un confort. La personne qui va venir va être allongée, va effectivement pouvoir se poser, avoir un moment pour elle, un temps pour elle. Ça déjà, c'est une grosse étape, parce que dans la vie quotidienne et actuelle, c'est difficile déjà de se dire « je prends 1 heure pour faire quelque chose pour moi ». Après, le son va rentrer par le canal auditif, mais il va aussi aller toucher les 80% à peu près d'eau que nous avons dans notre corps et va rentrer en résonance.
avec l'eau. cette eau. Et à partir de ce moment-là, les vibrations vont aller se mettre là où elles doivent aller et vont aller chercher, grâce au protocole que moi j'applique, puisqu'effectivement j'ai fait ces longues formations avec les bols chantants planétaires, ça va aller chercher effectivement là où il y a besoin de faire quelque chose. Et du coup, la personne, par exemple, va me dire, bah, écoutez, moi, je dors très très mal, voilà, etc. Alors moi, je vais aller travailler ça avec mes bols, par exemple. Et puis, les fleurs de bar, ça vient en complément ou bien c'est une séance à part ou... Alors, ce sont des séances à part, puisque les gens viennent souvent pour un massage sonore, et puis sinon, ils viennent en consultation pour les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach. Mais je dois dire que, chemin faisant et en parlant, on arrive quelquefois à se dire, bah tiens, après la séance, on parle un petit peu plus, et puis allez, repartez avec un petit flacon, parce que là, ça va vous faire du bien. D'accord. Donc, juste en quelques mots, les fleurs de Bach, c'est connu, mais explique-nous un petit peu. Alors, les fleurs de Bach, en fait, c'est de la distillation, si on veut bien, de fleurs par le docteur Bach, qui est un docteur anglais. Donc, il y a des fleurs et des plantes et des arbres qui, effectivement, à travers leur essence énergétique, vont permettre d'aller travailler sur les émotions. Il y a des fleurs qui vont travailler plus sur la peur, d'autres sur l'abattement, d'autres sur les solitudes. Voilà. Et en fonction de l'anamnèse, en fonction des discussions qu'on peut avoir en consultation, je vais être amenée, non pas à donner, c'est rare, une fleur, mais de concocter un petit mélange qui va être personnel à la personne pour ce moment-là. Alors, comme beaucoup de thérapeutes font aussi des formations, j'ai vu sur ton site que toi, tu proposais aussi au public de faire des formations. Tu peux nous en parler? Alors oui, c'est justement cette fameuse année 2020 qui m'a permis de mettre ça au point. Donc je vais proposer à partir dans un mois à peu près, un mois et demi, une série de petits webinaires avec des formations associées dans le domaine justement des animaux sauvages et de leur énergie, pour pouvoir effectivement nous aider sur notre chemin personnel, notre chemin de guérison. Et je propose également une entrée en matière, une mise en condition de pouvoir communiquer avec son animal à titre individuel. Je ne fais pas de grands groupes, je prends la personne telle qu'elle est et je propose effectivement de faire ça. Donc c'est plutôt... Alors c'est une formation ou bien c'est pour approfondir la relation qu'on a avec son animal? Alors c'est plus pour approfondir la relation qu'on a avec son animal, mais ça permet, certaines des personnes qui sont venues vers moi après ont fait leur activité, donc ça sert quand même. Et maintenant, la médiumnité, alors c'est quelque chose que tu as découvert comme ça? Comment c'est? Alors c'est quelque chose que j'ai redécouvert. En réalité, j'ai commencé par la communication animale. Alors je vais être très franche, Bernard, je n'y croyais pas. Je me disais, là, il y a des gens qui font semblant qu'ils comprennent les animaux, un peu genre mentalistes, ils savent ce que les gens veulent entendre et donc ils le leur disent, etc. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je fais la formation. Je suis très cartésienne au départ, donc voilà. Donc j'ai fait la formation et là je me suis rendu compte que pas du tout, que la télépathie avec les animaux existait bien. Et du coup, je me suis lancée et c'est un vrai bonheur. Et donc après, je ne m'occupais pas des humains. Je ne cherchais pas à faire de la médiumnité, voilà. Jusqu'au jour où grâce à mon chemin personnel, puisqu'on est toujours en train de se former, en train de découvrir soi-même, quand on est thérapeute, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, je communiquais déjà avec les défunts. Et je m'en suis souvenue. Et du coup, je me suis dit, oh là là, là aussi, je suis partie en Angleterre me former, travailler avec des médiums qui m'ont confirmé que je n'avais pas rêvé et que c'était bon. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à recevoir notamment des messages avec les défunts. Oui. Alors en fait, tu as eu une partie de ta vie où tu étais avocate, et puis maintenant tu es thérapeute là, depuis 12 ans. Est-ce que tu es plus heureuse comme thérapeute ou tu es plus heureuse comme avocate? Alors je crois que ça ne se pose pas comme ça. J'ai été extrêmement heureuse quand j'étais avocate. Ça a été vraiment, c'est le métier que je voulais faire depuis que j'étais petite fille. Donc c'était vraiment une vocation et j'ai été très heureuse. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de ce que je fais parce que ça correspond à, je pense, mon chemin et la mission de vie vers laquelle les années m'ont amenée. Donc j'en suis très très heureuse. Vraiment, je ne regrette rien. Ça c'est sûr. En tout cas, avoir ton enthousiasme, on sent, c'est communicatif, dans le plaisir, et on sent que tu es vraiment bien à ta place là, dans ce que tu fais. Écoute, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, des questions on voulait te poser. Est-ce que tu aurais encore des choses, peut-être des projets
à venir, dans Oui. des nouvelles thérapies que tu mettrais en place? Alors ça y est, bah écoute, alors tu peux pas mieux tomber. L'année dernière, en 2020, j'ai obtenu ma certification et je suis la première thérapeute certifiée en Suisse à pouvoir le faire pour les humains. C'est une certification avec les essences énergétiques des animaux sauvages, donc je suis officiellement thérapeute dans ce domaine. Et j'avoue que ça me permet d'aider les personnes sur leur chemin de guérison et de vie. Nous allons travailler les blessures anciennes qui quelquefois sont méconnues, mais qui imprègnent leur vie actuelle. Nous allons travailler sur leur enfant intérieur. C'est tellement important. Moi-même, je l'ai fait. J'avoue que c'est incontournable. Et donc voilà. Et donc je travaille avec ces essences. Tu as déjà commencé? Ah, j'ai déjà Voilà. commencé. Ok. J'ai pas mal de personnes qui viennent pour le chemin de guérison et de vie. Et c'est tout à fait enthousiasmant. Et finalement, je trouve que dans mon chemin de thérapeute à ce jour, c'est un peu la boucle qui se boucle. Pourquoi? Parce que grâce aux animaux, grâce à l'énergie qu'ils peuvent apporter, eh bien, ils aident les humains et ils font en sorte que les humains aillent mieux. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir travailler à cette unité. Ouais. Alors, une petite question quand même. Par rapport à cette communication animale, il y a quand même beaucoup de gens qui doutent qu'on puisse communiquer avec les animaux. Alors moi-même j'ai un chien, j'ai un chat. Je vois très bien mon chien que si je suis énervé ou je suis stressé, il est stressé. Ah, ça, c'est sûr. Mais comment tu peux communiquer? Tu peux dire aux gens, écoute, ton chien, il ressent ça par rapport à toi, il a envie de te dire ça, ou comment ça marche là? Alors je ne le dis pas comme ça, c'est-à-dire qu'on me demande une communication, on me dit bah voilà, j'ai plein de questions, parce que là il y a un truc qui va pas, mon chien, voilà, etc. Mais les gens, je ne les connais pas et les gens ne me parlent pas d'eux, jamais. Ils me parlent de leur animal. Bien, alors je me mets en situation de pouvoir communiquer avec l'animal, je me connecte à lui, je communique avec lui, j'obtiens des informations. L'animal me parle de beaucoup de choses. Et toujours, il me parle à un moment donné de son compagnon humain. C'est-à-dire qu'il va parler de la famille, il va me parler peut-être de son compagnon homme ou son compagnon femme. Bref, il va me parler. Et là, on va pouvoir amorcer une discussion et faire en sorte que le contexte général, l'environnement, puisse se faire. Et donc, je vais être amenée à dire à la personne, bah écoutez, alors ça va de, oh bah écoutez, il aime absolument pas son prénom. Je me rappelle d'un petit chien qui s'appelait Bandy, et la première chose qu'il m'a dit, il était infernal. Et la première chose qu'il m'a dit, mais moi je n'aime pas m'appeler Bandy. La personne a changé le prénom, et puis le petit chien allait mieux. Voilà. C'est incroyable. Hein. Oui, mais c'est tout à fait magique, on peut le dire quelque part. C'est quand même magique, oui. Ok. Alors écoute, moi je te remercie vraiment beaucoup pour nous avoir accordé du temps pour cette interview. Et puis on va retrouver toutes tes coordonnées à la fin de la vidéo. On mettra ton site internet, ton numéro de téléphone, le nom, hein, La Vie Douce. Hein. Et puis on se réjouit de te revoir prochainement dans un salon. Alors avec grand bonheur, c'est toujours un grand plaisir. Merci Bernard d'être venu jusqu'à moi. C'est vraiment gentil et de m'avoir permis de partager mon enthousiasme et ma passion. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour nous aussi. Hein.